Oui, merci, monsieur le maire. Vous l'aviez dit en 2014, et vous aviez fait le choix d'avancer les questions orales dans le conseil municipal pour faire vivre le débat démocratique et donner une voix et une place aux oppositions. 9 ans après, l'exercice du pouvoir vous a usé, vous ne supportez plus la contradiction ou les questions que vous posent vos oppositions, puisque vous le dites vous-même, sans phare, que finalement, les questions sont trop longues et qu'après tout, la priorité, c'est les délibérations au conseil municipal. On pourrait l'entendre, mais un lieu de conseil municipal, tel que prévu par le CGCT, c'est aussi faire vivre le débat. Et en reléguant les questions orales en fin de conseil, vous esquivez vis-à-vis du public, vis-à-vis de vos collègues, puisque vous-même, en début de conseil, avez dit c'est bien, ils pourront partir avant la fin. Donc ça veut dire que vos collègues ne vont pas écouter, ni entendre, ni répondre, a fortiori, à nos questions orales, ce qui est quand même absolument effarant. Nous ne partons pas pendant que vous proposez des délibérations qui parfois nous semblent effarantes à nous. Nous assumons, nous écoutons et nous répondons. Et je crois que la moindre des choses, par respect républicain, c'est d'abord de rester en conseil municipal jusqu'au bout et de répondre aux questions qui sont posées par vos oppositions, sachant que nous aussi, nous représentons une part des Grenoblois et que c'était donc une part des Grenoblois et de leur voix qui s'exprime à travers ces questions orales. Alors bien sûr, vous argumentez, comme Antoine Bach, que ce sont des questions politiciennes, mais enfin, je vous rappelle qu'à chaque introduction que vous faites du conseil municipal, vous ne parlez que de sujets nationaux pour finalement conclure vos interventions sur le local, mais vous commencez toujours par un sujet national, alors que, pardonnez-moi, mais pour le coup, je ne suis pas sûre que ce soit le lieu ni la place d'un conseil municipal. Si à la limite, il y avait un objet qui pouvait faire... la démonstration d'une politique qui ne relèverait pas des débats du conseil municipal, ça pourrait être les vœux, puisque la façon dont vous rédigez le règlement, on ne peut s'adresser qu'à une institution externe sur des compétences de la ville, mais a fortiori, cela sort les sujets abordés de l'enceinte et des compétences du conseil municipal. Et je trouve que dans ce cas-là, il faudrait plutôt réfléchir aux vœux qu'aux questions orales, qui, pour notre part aussi, comme pour le couple NASA, depuis 2 ans, se portent sur des sujets grenoblois et qui répondent à des questions d'habitants ou des situations de projets que vous n'abordez pas en conseil municipal et qui nous posent question. Donc évidemment, on ne comprend pas cela, et en commission, lorsque nous l'avons remis en cause, j'avais, sur le ton de la boutade, expliqué il manquerait plus que vous réduisiez notre temps de parole, et il m'a été répondu oui, on a bien essayé, mais on n'a pas le droit. C'est dire combien vous voulez en réalité qu'on ne nous entende plus. Mais si je peux conclure là-dessus, c'est que à vouloir museler des habitants ou des citoyens, et là en l'occurrence des élus légitimes, eh bien on ne crie que plus fort. Ça me fait penser à certains pays dictatoriaux où on veut faire taire les oppositions. Et c'est là que le ton monte. Et croyez bien qu'en tout cas, ce qui concerne notre groupe, nous ne nous laisserons pas museler, et que dorénavant, dans les conseils municipaux, nous aborderons les points d'actualité ou les points qui nous paraissent importants systématiquement à chaque délibération. Et croyez-moi, ça ne raccourcira pas le conseil municipal, ça ne nous fera pas taire. Vous ne nous ferez pas taire.